Par le biais de l'exposition médiatique et de la programmation, que ce soit dans les séries télévisées ou même les dessins animés, principalement créés aux États-Unis, on nous a beaucoup inculpé sur sa nature. On y met en scène une grande partie de sa faune, des bisons d'Amérique aux ours, en passant par les pumas, parmi d'autres espèces. Mais peut-être que celle qui a le plus de force et qui est devenue un symbole les représentant est le pigargue à tête blanche. Cet oiseau est peut-être l'un des plus méconnus quant à sa région naturelle. Cela peut être dû au fait que la culture populaire a inculqué l'idée qu'ils vivent uniquement aux États-Unis. Mais ce que la majorité ignore, c'est qu'on les trouve aussi au Canada, sur presque toute son étendue, dans certaines portions du Mexique et même sur certaines îles voisines de la portion continentale de l'Amérique du Nord, comme les Bermudes, Porto Rico et les îles Vierges. Ils se trouvent dans des lieux offrant une grande disponibilité de plans d'eau, comme les zones côtières, les lacs et les rivières, à pas plus de 3 km de distance de ceux-ci, avec des arbres de grande hauteur, comme les forêts de chênes. Il appartient au genre des pigargues, des aigles vivant près des plans d'eau, qui se sont adaptés à une forme de chasse spéciale, et dont il existe 2 sous-espèces. Ce sont des aigles très grands. Leur hauteur, de la tête à la base des pattes, mesure de 70 à 120 cm, avec une envergure allant d'1,80 m à 2,40 m et un poids de 4,3 kg. En fait, leur seule plume pèse environ 700 g, ce qui est le double du poids de leur squelette seul. Ces aigles sont très faciles à distinguer par leur coloration à l'âge adulte, car les plumes de leur corps sont d'une tonalité noirâtre, brune ou grise, avec la tête et la queue blanche, un bec jaunâtre ainsi que des pattes de la même teinte. Mais lorsqu'ils sont juvéniles, ils ont une couleur très similaire aux aigles royaux. Leurs becs sont courbes, surtout à la pointe, leurs yeux sont de couleur vive et positionnés légèrement à l'avant de leur tête, tandis que leurs pattes, dépourvues de plumes, comptent 4 doigts chacune avec un doigt orienté vers la queue, qui sont courts, mais leurs serres sont grandes, puissantes, de couleur noire et affûtées comme des couteaux. Leur dimorphisme sexuel est très difficile à percevoir, car les 2 sexes présentent la même coloration. Leur seule différence est que les femelles ont tendance à être légèrement plus grandes. Ce sont des oiseaux diurnes, qui ont tendance à être solitaires la plupart du temps, bien qu'il existe des rapports de groupes se perchant au même endroit pouvant aller jusqu'à 400 congénères. Ils deviennent plus territoriaux en période de reproduction, sur des territoires allant de 6 à 42 km², passant le plus clair de leur temps à se reposer en hauteur pour observer leur environnement. De plus, ils présentent des comportements migratoires, généralement en hiver, où ils voyagent vers le sud vers des lieux au climat plus chaud. Il faut préciser que d'autres migrent sur de courtes distances en fonction de la disponibilité de la nourriture, sélectionnant des routes en fonction des courants ascendants, de la thermographie et des ressources, retournant dans leur même région lorsque les conditions climatiques le permettent. Ils se déplacent principalement en vol. En effet, lorsqu'ils marchent, ils le font de manière maladroite, en balançant leur corps pour se déplacer, tandis qu'en vol, ils atteignent des vitesses de 56 à 70 km/h. Lorsqu'ils fondent sur leur proie en battant des ailes, ils se déplacent avec une grande agilité, effectuant des virages, reculant ou plongeant dans le vide. Leur communication se fait par des sons qu'ils produisent, des gazouillis, des sifflements ou des vocalisations rauques. Ils communiquent aussi par le mouvement, comme une rotation de la tête, se baisser ou encore pendant le vol. Leur odorat est inefficace, pouvant détecter de la nourriture en décomposition. Mais à part cela, il n'est pas si spécialisé pour une communication chimique comme chez d'autres espèces. Cette espèce est carnivore et tire parti d'une grande variété d'aliments, mais elle préfère généralement pêcher. Ce sont des aigles pêcheurs. Lorsqu'ils repèrent un poisson, ils planent au-dessus de lui, se positionnent en vol, puis plongent leurs pattes pour l'attraper avec leurs puissantes et affûtées serres. Le succès dépend beaucoup de la rapidité de réaction du poisson, ainsi que de la vitesse du courant de la rivière. Une fois capturés, ils les sortent de l'eau et les emportent vers un endroit pour les consommer tranquillement. De plus, ils attrapent des oiseaux migrateurs comme les oies, qui peuvent être capturés en plein vol. Ils cherchent alors à planter leurs serres dans les muscles pectoraux et à déchirer une partie des vaisseaux du cou, afin d'empêcher leur fuite. Ils capturent aussi des proies terrestres qu'ils frappent de leur proie et saisissent de la même manière. En hiver, ils changent leurs habitudes de chasseurs pour devenir charognards. Ils tirent surtout parti de grands animaux morts durant l'hiver, où on les voit aussi fouiller dans les décharges pour trouver de la nourriture, surtout dans les dépotoirs côtiers. Cette espèce est monogame. L'oiseau se reproduit presque toute sa vie avec son partenaire jusqu'à la mort de l'un des deux.
L'aigle effectue des vols de parade pour que sa partenaire le localise, puis celle-ci le rejoint pour effectuer une danse, où ils se saisissent par les pattes et effectuent une chute en piquant vers le sol, évitant l'impact en se lâchant à la dernière seconde. La date de nidification et de reproduction varie, mais ils ne le font qu'une fois par an. Il est courant qu'ils créent leur nid au même endroit. En fait, il existe un registre d'un nid utilisé pendant 30 ans par le même couple. Ces nids sont créés avec des branches, des brindilles et peuvent devenir très grands. En fait, ils sont si grands qu'ils détiennent le record mondial. Ils sont placés en hauteur et normalement près des plans d'eau, construits ou restructurés 1 à 3 mois avant l'accouplement. Généralement, 1 à 3 œufs sont pondus, un seul étant la norme. L'incubation est assurée par les deux parents, la femelle y consacrant le plus de temps pour qu'il se relaie et que l'un aille manger pendant 35 jours. Il en est un aiglon avec un duvet blanc sur tout le corps, nourri 3 à 5 fois par jour, principalement par les parents. Les petits sont surtout soignés par la mère. Il arrive parfois que l'aiglon le plus grand attaque et tue son frère ou ses frères et sœurs plus jeunes. Ils commencent à apprendre à voler entre 8 et 14 semaines après leur naissance, quittent alors le nid et deviennent indépendants entre 18 et 20 semaines. Ils atteignent la maturité sexuelle vers 5 ans environ pour les deux sexes. Leur durée de vie moyenne à l'état sauvage est de 12 à 20 ans, mais certains peuvent être très longévifs, jusqu'à 28 ans. Dans certains endroits, ils présentent peu de prédateurs, ceux-ci étant surtout concentrés sur les aiglons, attaqués par différents oiseaux, tandis qu'il est rare qu'un prédateur capture un adulte, car lorsqu'ils se sentent menacés, ils prennent leur vol ou se défendent avec leurs serres et leur bec. En captivité, ils atteignent une moyenne de 30 ans, ce qui a permis de rétablir leur population qui, dans les décennies passées, était en danger d'extinction. Actuellement, son statut est de préoccupation mineure. Néanmoins, aux États-Unis, elle est très protégée et l'agresser peut causer des problèmes avec la loi. Cela s'explique principalement par le fait que c'est l'animal emblématique de ce pays. Pourtant, comme dit précédemment, elle est présente dans différentes régions d'Amérique du Nord. Auparavant, ses plus grands problèmes furent l'utilisation de pesticides comme le DDT, ce qui causa une très grande mortalité chez les aiglons et réduisit énormément sa population. Car ces oiseaux consommaient des charognes d'animaux morts à cause des pesticides, les absorbant ainsi. De plus, il était courant que les eaux soient aussi contaminées par ces produits, ou les poissons les absorbaient également. Et par les habitudes alimentaires du pigargue à tête blanche, elle en souffrit aussi par cette voie. Actuellement, ces problèmes de cette nature ont été limités puisque l'utilisation de ce type de pesticides a été interdite. Néanmoins, ils ont tendance à percuter les lignes électriques ou à s'électrocuter, tandis qu'une source plus naturelle de mortalité peut être les maladies, la malnutrition ou les embuscades de prédateurs. Son rôle dans l'écosystème est celui de prédateur qui équilibre les populations, principalement celles des poissons. Mais aussi, en augmentant sa population, ils ont largement diminué les populations de leurs proies, faisant pencher la balance. Par ailleurs, pour le tourisme, c'est une source de revenus très importante, car de nombreux observateurs d'oiseaux se rendent dans les habitats pour les voir. Et comme stipulé précédemment, il existe une sorte de culte en tant que symbole de la patrie américaine, ce qui a favorisé l'espèce, a promu sa protection et a généré de nombreux produits dérivés. Un symbole de liberté et d'héroïsme, un oiseau devenu une icône de la culture pop représentant son pays, qui a une manière très curieuse d'obtenir sa nourriture, voilà le pigargue à tête blanche. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez un like. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous est venue, si vous avez une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.